Dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi passer par une agence de leads est une très mauvaise idée si vous avez une entreprise dans le secteur des ENR, de la rénovation ou de l'habitat. Donc, je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet et j'ai noté 5 choses qui vont vous montrer vraiment pourquoi c'est une très 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 mauvaise idée de passer par une agence de leads. Et ensuite, je vous montrerai une solution que vous pouvez faire tout seul de votre côté qui va vous permettre de générer des leads sans perdre énormément d'argent et de temps en passant par des agences de leads. Donc tout simplement, le point numéro un, c'est que les leads ne sont pas exclusifs, ce qui veut dire qu'une agence va dans 98 du temps, il y a des agences qui ne vont pas faire ça, mais on va prendre, une généralité pour que ce soit plus simple. Ils vont générer des leads, ils vont en avoir peut-être 100 et lorsqu'ils en ont 100, ils vont garder ce fichier Excel et le redistribuer à des dizaines et des dizaines d'entreprises. Ce qui fait que les leads ne seront pas exclusifs, il y aura une, 2, 3, 4, 5 entreprises qui auront eu les mêmes leads. Il y en a qui auront eu le leads en premier, il y en a qui l'auront eu en deuxième, il y en a en troisième. Et au petit bonheur la chance, donc déjà, juste à partir de cette étape, c'est super compliqué de faire confiance à une agence. En 2, on n'a aucune clarté sur comment les leads sont obtenus. Pareil, dans 99 du temps, on ne connaît pas leur landing page, le message n'est pas personnalisé pour notre entreprise. Donc vraiment, on ne sait pas comment les leads sont obtenus. Ils peuvent mettre une publicité mensongère, on ne sait vraiment pas ce qui se passe, on ne sait pas d'où viennent ces leads, on a juste des noms, prénoms et des mails sur un fichier Excel. Et déjà ça, c'est plutôt embêtant. 3, on a une prise en charge beaucoup trop lente car à partir du moment où le lead est créé, il faut le prendre en charge sous 5 minutes si possible. Donc le fait de les recevoir 24-48 heures après, le temps qu'après nous, on puisse les trier, etc., ils sont pris en charge 48, 72, même 4 jours après la création du lead. Donc c'est beaucoup trop lent et des leads qui étaient qualifiés ont eu le temps de ne plus être qualifiés ou recontactés par d'autres entreprises. Donc la prise en charge n'est pas bonne et juste ça, encore une fois, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille de vous dire: «Mais je ne peux pas acheter des leads dans ces conditions». C'est vraiment inutile, c'est vraiment vous prenez de l'argent, vous le jetez par la fenêtre. Et en 4, jamais par miracle vous êtes tombé sur une entreprise qui sait générer des leads, bah, vous êtes dépendant d'une entreprise externe. C'est-à-dire que vous êtes obligé de faire appel à cette entreprise pour avoir des leads. Si un jour ils sont un petit peu plus longs que d'habitude, et ben, vous n'aurez pas les leads en temps et en heure. Enfin, vous êtes dépendant d'une entreprise et vous ne pouvez pas croître comme bon vous semble. Et en 5, on a énormément d'incompréhension, que ce soit entre le client, vos commerciaux et vous. Pourquoi? Parce que les agences de leads vont utiliser une page de capture qu'ils vont utiliser pour toutes les entreprises. Il y aura pas le nom de votre entreprise, il y aura pas votre offre, on ne sait pas ce qu'il y aura dessus. Du coup, quand vos commerciaux vont recontacter les clients n'ont jamais demandé à être recontactés par votre entreprise. Ils ne savent pas qui vous êtes, ils ont l'impression que leurs données a fuité, donc le client ne comprend pas vraiment ce qui se passe, vos commerciaux non plus, puisqu'ils font juste leur boulot de recontacter les leads. Et vous, vous comprenez pas de votre côté pourquoi le taux de transformation est si mauvais, pourquoi tous les leads ne sont pas qualifiés, etc. Alors que la méthode que vous avez sélectionnée est vouée à l'échec. Donc c'est vraiment une très 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 mauvaise idée de faire appel à des agences de leads. Et là, vous devez vous dire, ok, c'est très bien, il y a sûrement beaucoup de personnes qui savent que faire appel à des agences de leads, c'est pas la solution. Mais vous devez quand même avoir des leads pour votre entreprise, donc vous devez vous dire: «Comment j'obtiens des leads pour mon entreprise?» En fait, c'est tout simple, vous avez juste à générer vos propres leads en interne, le faire de votre côté, vous avez la main à 100 dessus. Vous pouvez sélectionner votre budget, vous pouvez faire énormément de choses qui seront beaucoup plus pertinentes que le déléguer à une agence de leads et ça vous donnera de bien meilleurs résultats. Donc ici, j'ai fait un parcours ultra simplifié pour vraiment que vous arriviez à comprendre que, au final, générer du lead, c'est pas compliqué. Ce qui est compliqué, c'est la partie d'après pour les transformer en clients. Mais vraiment, la partie numéro un, génération de leads, ce n'est pas compliqué, vraiment. Surtout lorsqu'on voit des agences qui mettent des prix à 40-50 € alors que les leads sont redistribués 3-4 fois. C'est n'importe quoi. Donc là, vraiment, si vous générez vos propres leads en interne, vous savez d'où ils viennent, ils ont été contactés via votre message, ils ont rempli votre formulaire, ils sont uniques à votre entreprise. C'est vraiment vos leads à vous. Et ça, déjà, un lead unique généré pour vous, pour votre entreprise, par vous, ça vaut des dizaines de leads d'un fichier Excel qui est réutilisé et qui est distribué à droite à gauche, vraiment. Donc ce qu'on va faire pour générer, ce que vous allez faire du coup pour générer vos propres leads en interne, c'est que vous allez utiliser la plateforme Meta Ads.
Peut-être vous l'avez déjà essayé, peut-être vous en avez déjà entendu parler. En fait, il faut comprendre qu'avec Meta, si on l'utilise bien, on peut tout simplement demander à la plateforme de capter l'attention des personnes ayant pour projet de faire appel à une entreprise de votre secteur. Donc typiquement, si vous êtes dans les panneaux solaires, vous pouvez demander à Meta de chercher des personnes dans votre région qui cherchent à installer des panneaux solaires. Si vous faites de la climatisation, de l'isolation, peu importe ce que vous faites, de la pompe à chaleur, c'est possible de faire ça. Pour ce faire, pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, Meta, c'est l'algorithme le plus puissant. Donc, ce qu'il va faire, c'est tout simplement qu'il va utiliser les mots que vous mettez dans votre créative et votre description pour cibler les personnes. Si dans votre créative, vous mettez par exemple installation de panneaux solaires en région Rhône-Alpes avec par exemple le prix, et que dans votre description, vous mettez nous recherchons des propriétaires pour installer des panneaux solaires et réduire leur consommation d'électricité, etc., eh ben, Meta va prendre toutes ces informations et en regardant la data, la donnée qu'ils ont en interne, ils vont se dire: «OK, cette personne fait énormément de recherches sur du panneau solaire, il a cliqué sur des pubs, il a fait ça, on va lui montrer cette publicité». Donc il va cibler automatiquement seulement des personnes qui sont intéressées par le service que vous proposez. Donc déjà ça, Meta le fait tout seul en automatique. Donc déjà ça a énormément de valeur de savoir ça. Et pour les cibler, après, vous allez utiliser, comme je l'ai dit, une description et des créatifs publicitaires. Ça, c'est un exemple de créatif publicitaire que j'ai fait juste avant cette vidéo pour que vous ayez un petit peu une image, que vous arriviez à voir, que ce soit un petit peu plus visuel. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez pouvoir mettre en avant une offre. Donc, par exemple, ici, jusqu'à 3 330 € d'aides disponibles. C'est-à-dire que dans cette créative, vous voulez essayer de mettre en avant les aides pour voir si ce message résonne avec votre audience et il y a un bon taux de clic, etc. En dessous, on met bien installation photovoltaïque en Auvergne-Rhône-Alpes. Comme ça permet de donner la région, de dire notre service et de donner un avantage au niveau des aides. Et un call to action super simple où on dit vérifier mon éligibilité. Sur la partie créative, comme ça, c'est vraiment là où en gros vous allez pouvoir jouer avec des messages. Vous allez pouvoir tester par exemple le côté des aides si vous êtes dans le photovoltaïque. Si vous avez par exemple, je sais pas, vous faites de l'isolation et vous arrivez à avoir pouvoir faire une isolation des combles 100% gratuitement, par exemple, bah, vous pouvez mettre directement isolation des combles à 0 € en région, la région dans laquelle vous vous situez. Et en gros, les créatifs, on va en faire 3 et ça va nous permettre de tester 3 messages différents. Par exemple, les aides, les économies ou encore juste le prix lui-même, par exemple. Ou une offre où on met par exemple panneau solaire plus batterie solaire offerte, etc. Les créatifs, c'est vraiment là qu'on va jouer pour passer des messages et rendre nos publicités performantes. Ok? Ça va juste servir à ça et on va l'accompagner avec une description. Et ensuite, une fois qu'on a choisi qui on ciblait, une fois qu'on a choisi avec quoi on les ciblait, quel message et quelle image, on va pouvoir utiliser le formulaire de qualification basé sur vos critères de filtrage. C'est-à-dire que Facebook nous propose un formulaire interne à la plateforme, enfin Meta, où on va pouvoir récupérer tout ce qui est classique, mail, nom, prénom, numéro de téléphone, etc. Et on va pouvoir poser des questions personnalisées. Donc si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, en demandant le code postal, la consommation, si vous faites du B2B, est-ce que c'est bien une entreprise, le numéro de SIRET, et cetera. Vous avez quartier libre et vous pouvez ajouter le nombre de questions que vous voulez. Et ça, déjà, ça vous permet de ne pas avoir besoin de faire des landing pages ultra compliquées. Tout ça, vous pouvez le faire directement en interne sur Facebook. Et après, vous allez pouvoir récupérer les leads. Et en plus, ça fonctionne mieux quand c'est interne à Facebook. Tout simplement parce que vous donnez de l'argent à Facebook pour qu'ils mettent en avant votre produit ou votre service. Et en échange, vous les gardez sur la plateforme. C'est-à-dire que lorsqu'une personne va cliquer sur le formulaire Facebook, il ne va pas partir sur un site web externe. Il va rester sur Facebook, il va remplir le formulaire et une fois qu'il a fini son formulaire, il va retourner sur Facebook. Donc, vous enlevez pas les gens de la plateforme. Donc, pour Facebook, ça, c'est pas dérangeant et les coûts sont automatiquement plus bas puisque pour eux, c'est avantageux. Vous payez pour que les gens restent sur la plateforme. Donc, pour eux, c'est simplement avantageux et c'est le genre de pub qu'ils aiment bien. Deuxièmement, ça va améliorer vos performances parce qu'il y aura pas de problème de tracking, car tout est interne à Facebook. Donc Facebook aura 100 de la donnée des personnes qui cliquent, alors que lorsqu'on amène en externe avec toutes les règles d'aujourd'hui, les cookies, et cetera, plein de choses qui rentrent en jeu, même si le tracking, si par exemple, vous savez sur l'iPhone, on nous demande dès qu'on installe une application, est-ce que par exemple Meta peut suivre en dehors de l'application? Et bah, si la personne a mis non, si la personne part sur le site, on va perdre sa trace et c'est bien plus compliqué du coup pour l'algorithme d'analyser cette data et de trouver des personnes similaires. Tandis que si c'est interne à Facebook, ça restera interne à Facebook et ça fonctionnera
très bien comme ça. Donc c'est vraiment super simple. Qui est-ce qu'on cible? Avec quel message? Et on utilise le formulaire où ça, bah, vous savez très bien quelles questions vous souhaitez, poser à vos leads pour savoir s'ils sont qualifiés ou pas. Une fois que la personne remplit ce formulaire, automatiquement, vous recevez vos leads. Vous pouvez mettre à partir de 5 € de budget par jour. Il n'y a pas besoin de dépenser énormément. Vous pouvez l'améliorer au fil du temps. Vous pouvez regarder si votre taux de clic est bon, si les créatifs fonctionnent bien, etc. Et vous pouvez améliorer. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Qui est-ce qu'on cible? Avec quoi on les cible? Et on crée un formulaire. Il y a trois petites étapes vraiment super simples. Et une fois que ça c'est fait, il faut avoir une notification en interne et tout ce qui est prise en charge des leads. Pour moi, ici, cette partie est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importante que cette partie-là où on va juste générer des leads. Après, la prise en charge, il faut que ce soit rapide, sous 5 minutes. Il faudrait le relier à un CRM afin qu'il y ait des messages qui s'envoient automatiquement pour la prise en charge, des pipelines pour suivre, une stratégie de relance, une stratégie de conversion. Et tout ça, c'est des étapes d'après. Et pour la génération de leads, c'est vraiment juste ça. Et même pour aller un petit peu plus loin et pour vous donner vraiment plus de support, si vous souhaitez le lancer vous-même, lorsque vous allez lancer une campagne sur Meta Ads, vous allez pouvoir sélectionner plein de choses. Si vous voulez faire du SEO, le nombre de créatives, etc. Et en gros, ce que je vais marquer juste ici, c'est ce que vous devez suivre. Il va vous falloir une seule campagne. Ça, au début, quand vous allez créer, il va vous falloir une seule campagne. Voilà, ici, je vais vous voir comme ça, une seule campagne. Il va vous falloir une seule campagne et avec ceci, il va vous falloir un seul ad set. Un seul ad set, ça va être un seul groupe publicitaire. OK? Jusqu'ici, c'est bon. Il va vous falloir 3 créatives. 3 créatives, ça va être 3 photos comme celle-ci, où justement dans les 3 vous allez pouvoir choisir des angles différents. L'aide, le prix, les économies, ça dépend le produit que vous faites. Vous trouvez 3 avantages, vous les mettez en avant, une photo, changez les call to action, vous changez un petit peu les textes. Vous faites du test pour voir ce qui fonctionne le mieux, ce qui correspond le plus à votre audience. Donc une seule campagne, un seul ad set, 3 créatives. Une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir besoin de 2 primary textes. C'est des textes qui sont qui sont placés comme des descriptions, c'est des titres. Vous allez avoir 2 headlines, donc ça aussi, c'est des titres. Vous verrez quand vous allez créer, vous allez voir, c'est très simple à trouver. Donc vous faites une seule campagne. Dans cette campagne, vous mettez un seul ad set. Dans cet ad set, vous mettez 3 créatifs. Pour les descriptions, vous mettez 2 textes principaux, 2 titres et vous ne mettez pas de description. Là où c'est marqué description, vous ne mettez pas de description, car elle a un endroit où elle n'est pas vraiment visible. Donc vous mettez pas de description, vous n'en avez pas besoin. Et vous choisissez un seul call to action, donc un seul CTA. Le CTA, ça va être par exemple en savoir plus, remplir le formulaire, etc. Ça dépend de l'offre que vous mettez en avant. Et vous allez avoir besoin d'un seul formulaire. C'est le formulaire qu'on a vu précédemment juste ici. Donc si on reprend, vous allez avoir besoin de créer une campagne. Dans cette campagne, vous créez un seul ad set. Dans cet ad set, vous mettez 3 créatives, donc 3 photos. Vous mettez 2 textes principaux avec 2 titres, donc vous variez. Une fois, par exemple, dans un des textes, vous mettez, les avantages, pour faire des économies et un autre où vous mettez les avantages des aides et dans les headlines, vous mettez c'est les titres. Vous faites une fois les aides et une fois les économies, par exemple. Pas de description, un seul call to action, donc un seul bouton pour cliquer, par exemple, en savoir plus, remplir le formulaire et un seul justement formulaire avec les questions que vous allez sélectionner. Vous envoyez ça, vous laissez Facebook gérer de A à Z, c'est-à-dire que vous l'envoyez en prod, vous ne touchez surtout pas à la partie, comment dire, ciblage. Vous ne sélectionnez pas les âges, vous ne sélectionnez pas homme, femme, vous ne sélectionnez rien du tout. Facebook va tout faire tout seul. C'est l'algorithme le plus puissant du monde. Et vous envoyez tout ça en Dynamic Ads. Ça, c'est ultra important d'envoyer en Dynamic Ads parce qu'en gros, Facebook va pouvoir prendre les publicités et faire des tests en se disant, OK, si je mets la créative 1 avec, par exemple, le
la Creative 1 avec le Primary Text 2 et le Headline 2, ça me donne ces résultats. Si je mets la Creative 3 avec le Primary Text 1 et le Headline 1, ça me donne ces résultats. Il va pouvoir tout mélanger et voir ce qui fonctionne le mieux. Et ensuite, vous avez juste quelques métriques à traquer. Vous regardez combien vous dépensez, vous regardez votre CPM, ça va être le coût que vous payez pour avoir 1000 impressions. Vous regardez votre fréquence. Si votre fréquence est à plus de 1,25, ça veut dire que Facebook est en train de prospecter pour trouver des nouvelles personnes. À moins de 1,25, pardon. Et si elle est à plus de 1,25, ça veut dire que Facebook remonte la publicité à des anciennes personnes pour les recibler, tout simplement. Et ça se fait automatiquement. Il le fait automatiquement. Vous regardez si vos créatifs performent, soit en prospecting, soit en retargeting, donc 1,25, moins de 1,25 prospecting, plus de 1,25 retargeting. Et si ça fonctionne, vous ne touchez rien. Et s'il y a des créatifs qui ne fonctionnent pas, vous les remplacez. Il faut toujours en avoir trois. Et tout ça dans une campagne publicitaire en CBO, et ça fonctionne vraiment, vraiment, vraiment super bien. Je sais que ça peut faire un petit peu beaucoup au début, mais dites-vous que si vous avez ça en interne, vous n'avez plus jamais besoin de faire appel à une agence de leads et vous pouvez générer vos leads en interne. C'est-à-dire que vraiment, vous avez des leads qui viennent et qui sont uniques à votre entreprise tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Et vous pouvez travailler la partie la plus importante, donc la prise en charge des leads et surtout pour vous après, comment vous délivrez votre produit, rendre vos clients satisfaits, récolter des avis et faire croître votre entreprise. Faut vraiment pas que la génération de leads, ce soit un problème pour vous. Donc j'espère que c'était pas trop compliqué et que vous avez réussi à quand même trouver de la valeur. Et si jamais vous souhaitez intégrer, enfin implémenter ce système dans votre entreprise, donc c'est-à-dire qu'on va venir dans votre entreprise, on va mettre tout ce qu'on a vu en place ensemble, une seule et unique fois. Comme ça, vous avez tout pour générer vos propres leads en interne. Et après, vous êtes tranquille. On l'implémente avec vous, on fait les créatives, on crée le formulaire, on envoie les publicités, on les analyse, on attend que tout fonctionne, qu'il y ait un bon coup par lead. On travaille aussi sur la partie prise en charge et comment les faire passer dans un processus de conversion. Et une fois que tout ce système est implémenté, il est intégré à votre entreprise, il est en interne et vous pouvez en profiter à vie et vous n'avez plus jamais besoin de passer par des agences externes. Donc si ça pour vous c'est pertinent, si vous avez tout simplement des questions sur comment vous pouvez faire vous-même ce système en interne, vous pouvez réserver un appel. On peut encore prendre 3 clients sur le mois de février. Donc je vous invite à réserver un appel le plus rapidement possible et on verra ensemble ce qu'on peut faire dans cet appel. Et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo.